Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder rapidement les énergies pour le mardi 10 octobre 2023. Comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, l'idée c'est de publier beaucoup de vidéos parce que déjà j'adore ça. Et surtout, je voudrais un format assez court, comme ça je vais pouvoir le faire de manière régulière et simplement un petit rendez-vous quotidien pour aller regarder les énergies du jour. Alors, on va aller commencer par chercher un petit message avec le petit oracle de la fée Morgane qui va donner un peu la tonalité générale de la journée. Une qui s'est retournée et une qui a sauté. Alors, dans celle qui a sauté, on a le puits de la source rouge. Imagine que tu es assis ou assise au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. Intéressant. Celle qui s'est retournée, je vais quand même la regarder. On a l'aubépine d'Avalon. L'aubépine est la fleur sacrée d'Avalon, symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou t'en faire une tisane lorsque tu as besoin de cette qualité. D'accord. Je vais quand même les garder toutes les deux. On est quand même sur quelque chose de plus posé aujourd'hui. Il y a quand même cette idée d'aller... il y a un petit moment d'introspection, je pense, dans la journée. On nous invite à nous connecter au mystère de la vie, sentir la puissance. Il y a quand même cette énergie d'introspection, faire une tisane, symbole d'espoir, de douceur, de pureté. Il y a quand même un moment un peu plus posé aujourd'hui. Alors, on va aller regarder les messages du tarot pour ce mardi 10 octobre. À la coupe. On a à nouveau l'impératrice et la lune. C'est fou, hein, tous ces arcanes majeurs qui sortent. Les arcanes majeurs, pour rappel, on est quand même sur des choses, des éléments assez extérieurs. Autant les arcanes mineures, ça va concerner des petites situations, je vais dire, de la vie quotidienne. Mais au niveau des arcanes majeurs, il y a quand même quelque chose qui nous arrive, en fait, au niveau des énergies. La lune, il y a quand même un côté, pour l'instant, où on est... Il y a un peu de contemplation également. Et il y a beaucoup de choses qui sont remises... il y a des choses qui étaient cachées qui sont mises en lumière. D'accord? C'est un peu cette idée-là. Par contre, avec l'impératrice, bon, c'est une association. Je n'ai pas le livre des associations ici avec moi. Mais il y a quand même cette idée de mieux se connaître, de mieux se comprendre. Il y a certaines parties de nous qui étaient un peu cachées jusqu'à présent. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui en tout cas, on est un peu plus apte à les accueillir et à les faire venir en fait dans notre vie. Même si c'est pas toujours quelque chose de facile, hein, j'entends bien. Il y a parfois des parts d'ombre qui ressortent, souvent dans les processus au niveau de la Lune, hein, des cycles de la Lune. Voilà. Si on est un peu dans cette dualité, c'est un peu compliqué d'affronter certaines parts de nous qui peuvent venir à travers les rêves. Hein. On a encore cette idée à un moment donné, on voit les choses telles qu'elles sont grâce à la lune. On porte un masque et puis elle vient tout éclairer. Et on commence à mieux se comprendre, on est plus connecté à ce qu'on ressent, à ces énergies. On est prêt à poser des actions pour la suite, on se connaît mieux, on se comprend mieux. Il y a beaucoup de puissance. Sentir sa puissance également. Ok, intéressant. Alors, au niveau des énergies, le 9 d'épée, le roi de pentacle, c'est les mêmes énergies d'hier, mais dans un autre ordre. Ah, le 10 de coupe, magnifique, superbe. Alors, on est, avec la coupe, hein, on s'est rendu compte qu'on est quand même aussi... Hier, on l'avait en force. Aujourd'hui, on est un peu plus dans... On repart dans une petite rumination mentale. Il est possible que ce soit simplement une pensée, un souvenir, un peu cette sensation d'avoir un petit côté un peu désagréable qui vient et on sait que c'est passager. On pense à quelque chose, on se dit oh, ça me rend pas super heureuse hein, de penser à ça. Voilà, c'est juste une petite... on a peut-être mal dormi, hein, simplement.
C'est juste un petit peu... On est quand même toujours dans une superbe énergie de roi de Pentacle, hein. C'est vraiment une personne qui maîtrise complètement, qui est le roi au niveau... Ça peut être une femme également, hein, qui maîtrise complètement tout ce qui est du domaine matériel, de la santé. Voilà, on peut être parfaitement à l'aise, on est parfaitement chez soi, on se connaît, on connaît son rythme. Voilà, on est très 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 posé. Ça a pris un certain temps d'arriver là, mais on y est. Et le 10 de coupe, ma foi, on est dans une complétude au niveau des émotions et ou de la créativité. D'accord? C'est pas toujours sentimental, ça peut l'être, hein. Si c'est sentimental, là, on est vraiment sur des échanges. Toutes nos coupes sont pleines, hein. On est vraiment dans une extase, une complétude. Le 10, tout est parfait en fait. Tout est réussi. On a fondé quelque chose. On est dans un équilibre parfait. C'est vraiment voir la vie en rose. Et si c'est créatif, il y a énormément d'idées, des projets qui voient le jour et qui sont fructueux. On est vraiment sur un cycle très très positif avec cette énergie. Ou peut-être simplement on a mal dormi, ça peut être lié à des cycles lunaires. Enfin bon, ici c'est pas le cas aujourd'hui, mais voilà, c'est un peu cette idée-là. Il y a quand même encore des choses qui devaient remonter à la surface, qui viennent un peu nous challenger. Alors, au niveau du challenge, on a le 8 de coupe et au niveau de la force, le jugement. Il y a décidément ces arcanes majeures. Alors, au niveau du challenge, le 8 de coupe, c'est vraiment cette idée de est-ce que je suis capable de laisser ce qui ne me convient pas pour passer à l'étape supérieure. Ça fait quand même écho au tirage d'hier qui était, le challenge était vraiment de prendre une décision, une direction, hein, pour la suite. Et le 8 de coupe, c'est reconnaître qu'il faut, à un moment donné, il faut changer d'endroit. Il faut changer sa manière de voir les choses. Il faut avancer, il faut laisser parfois des personnes, des relations, des manières d'être, des manières de faire, des entourages, des lieux de vie. Voilà, il y a un peu cette idée de... La question à se poser au niveau du challenge, c'est vraiment ça, c'est de se demander est-ce que je suis capable de laisser ce qui ne me convient plus pour pouvoir aller de l'avant. Et en force, on a le jugement. Le jugement, c'est une carte de trouver un certain équilibre, hein, de toute façon. C'est être appelé à quelque chose de grand également. C'est l'examen final en fait. Peut-être pour ça qu'on a eu un peu le mental qui intervenait. Il y a probablement une situation aujourd'hui où on va être un petit peu testé. Est-ce que je suis capable de changer profondément pour la suite? Le jugement, c'est quelque chose qu'on reçoit de l'extérieur, c'est un appel, c'est une communication du divin qui se tourne vers nous. Donc voilà, c'est un peu la dernière épreuve en fait. Moi je le vois un peu comme ça. On a réussi, hein, pas mal de choses. Et peut-être qu'il y a juste un petit truc qui vient titiller pour être sûr qu'on a bien acquis les leçons en fait. Parce qu'on est très bien, hein. Avec un roi de pentacle et un 10 de coupe, on est très bien. Sentimentalement, créativement, au niveau du relationnel, au niveau du matériel, du financier, on est bien. C'est juste le mental qui vient un petit peu se demander peut-être à la limite, oui mais est-ce que c'est normal que je me sente aussi bien, hein? Être sûr. Mais en fait, il reste peut-être une dernière chose à conscientiser, peut-être c'est simplement de se dire, ok, c'est ok que mon mental se pose des questions de temps en temps. Ça fait partie de son rôle, entre guillemets, l'ego va prendre la parole et ça fait partie de moi et je l'accepte. Je suis incarnée en tant qu'humain sur cette terre pour jouer aussi le jeu de l'ego de temps en temps. Est-ce que je suis prête à accepter toutes ces bonnes choses? Est-ce que je suis prête à quitter cette dernière situation avant de pouvoir atteindre la prochaine étape? Alors, au niveau du résultat, ouais, ok, superbe. On a le 10 d'épée. Bon, je sais que la carte n'est pas spécialement la plus heureuse du monde, mais si, en fait, parce que c'est un 10. C'est une fin de cycle. Autant ici, le 10 de coupe, c'est une complétude, mais ici, le 10 d'épée, enfin, entre le 9 et le 10, on passe à l'étape supérieure. On est encore beaucoup dans une rumination et c'est un peu la dernière étape.
le 10 d'épée, c'est le game over, ok? Mais c'est pas négatif parce ça veut dire qu'on est prêt à arriver à une nouvelle partie, d'accord? On est en fin de cycle. Cette fin de cycle nous a permis d'acquérir beaucoup de choses, hein. Je vous dis, on est très très bien au niveau matériel, au niveau relationnel, on est très très bien. Et il y a quand même ce dernier petit truc qui nous empêchait d'aller de l'avant. Est-ce que je suis capable de laisser ce dernier détail qui m'empêche d'accéder au niveau supérieur, d'évoluer? Le soleil se lève en fait. Je sais que la carte elle est sombre. C'est quand même dur, hein, 10 épées d'un coup comme ça. Mais les épées représentent vraiment le mental, les pensées. C'est comme si on avait été au bout de nos pensées assassines. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Et le soleil se relève, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau cycle, il y a vraiment un nouveau départ aujourd'hui. Une belle prise de conscience en tout cas, si on arrive à se poser la bonne question. Est-ce que je suis capable d'avancer et de laisser ce qui ne me convient plus? Ça a été un chemin. J'ai acquis certaines choses très importantes et vraiment de très belles choses. J'ai dû en laisser certaines derrière moi. Est-ce que je suis capable de les laisser et de recommencer à nouveau? Est-ce que je suis capable d'entamer ce nouveau cycle? Franchement, je pense que ça va être une journée de réalisation, une journée assez forte. Si on a du mal avec les énergies aujourd'hui et qu'on se sent quand même un peu trop titillé par le mental, le conseil, ça va être de ne pas trop perdre de vue toutes les belles choses qu'on a réussi à accumuler dans ce cycle en fait. Parce que j'emporte avec moi le bon, voilà, pour résumer un petit peu, j'emporte avec moi le bon et je laisse derrière moi ce qui ne me convient plus. C'est un peu l'idée du jour. Ouais. N'hésite pas à... Enfin, faut pas hésiter aujourd'hui à avoir ce moment d'introspection, de se poser, de faire le bilan. Ça peut être important. Le jugement, c'est faire le bilan aussi, hein. C'est l'examen, mais c'est faire le bilan de toutes les belles choses qu'on a pu acquérir jusqu'à maintenant et voilà, celles qui ne nous servent plus. Allez, on va regarder un dernier petit message avec mon livre Oracle, Dialogue avec tes guides, pour clôturer ce tirage du mardi 10 octobre. Et aujourd'hui, on nous dit « Accueille cette période de chance ». C'est le challenge, voilà. Il y a une belle période qui va débuter et ça rappelle un peu la question qu'on se posait ici. Il y a une belle période qui arrive et est-ce que je suis prête à l'accueillir? Est-ce que je suis prêt à l'accueillir? Elle se représente de toute façon et c'est très cyclique. Mais actuellement, voilà, qu'est-ce que je laisse pour pouvoir accueillir la chance qui se présente à moi? Voilà, c'est tout pour cette guidance du mardi 10 octobre. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser des j'aime. Je ferai un plaisir de répondre à vos commentaires, à vos réflexions. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!